Bonjour à tous, je suis Caroline Bally, la fondatrice de Ayako. Donc Ayako, notre mission, c'est de mettre les plantes au service de la production végétale. Donc quand je parle de production végétale, on pense tout de suite évidemment aux productions alimentaires, comme le maraîchage, la vigne, l'arboriculture. On s'adresse également aux horticulteurs, aux pépiniéristes et à tous les personnes qui interviennent dans les espaces verts. Donc on parle vraiment de production végétale au sens large. Alors vous le savez, je ne vous l'apprends pas, aujourd'hui les défis sont multiples pour la production végétale et agricole, notamment avec la diminution d'usage des produits phytosanitaires. Donc il y a de moins en moins de molécules disponibles sur le marché et également une nécessité par rapport au changement climatique et à la perte de la biodiversité de diminuer les pratiques et l'usage des pesticides, mais aussi des engrais chimiques qui sont des sources de pollution massive. Il y a toujours des attentes élevées sur le rendement et sur la qualité, qui sont deux critères sur lesquels les agriculteurs sont attendus par rapport à leur rémunération. Il y a évidemment l'impact du changement climatique qui commence à se faire ressentir sur certaines cultures ou certaines zones en France, et encore des solutions à trouver sur certaines problématiques que je vous présenterai tout à l'heure. Nous, notre conviction, c'est que la solution peut venir des plantes elles-mêmes. En effet, aujourd'hui, il y a quand même plus de 9 médicaments sur 10 qui sont issus d'extraits végétaux. Je ne sais pas si vous le saviez, mais c'est quand même une proportion qui est extrêmement élevée. On a la chance en France d'avoir à la fois une bibliographie très importante sur les principes actifs que l'on trouve dans les plantes, qui sont bien identifiés, bien tracés. Mais on a également un réseau de production, de producteurs de plantes médicinales qui est assez développé, avec un tissu plutôt dense et des productions qui sont très qualitatives. Néanmoins, aujourd'hui, utiliser les plantes dans la production végétale, ça se résume très souvent à faire du purin d'ortie. Je vais un peu schématiser, mais très souvent c'est ça. Et le problème, c'est que c'est des préparations qui sont très aléatoires, très fastidieuses, qui prennent du temps, avec des résultats très souvent déceptifs. Et derrière, une réglementation en plus qui est complexe, qui vient s'ajouter à de multiples soucis qu'ont déjà nos producteurs de végétaux. Donc nous, ce qu'on propose au sein d'Ayako, c'est des solutions qui sont à base de plantes bio et françaises, avec des formules stables et une efficacité qui est prouvée. Pour ça, on travaille avec des laboratoires assez renommés qui permettent d'évaluer l'efficacité de chacune de nos formules. Je vais vous donner quelques exemples. Donc on a aujourd'hui par exemple une formule qui est dédiée à la protection contre le gel de printemps. Donc elle va protéger jusqu'à -5 degrés et aider la plante à cicatriser. À l'intérieur, les 3 plantes qui sont en action, c'est la valériane officinale, l'achillée millefeuille et le calendula. Et d'après nos tests, on a un taux de protection au froid qui varie de 40 à 50% sur vigne avec une seule application. C'est un produit aujourd'hui qui n'a pas d'équivalent sur le marché. On a également un produit qui va venir directement stimuler les mécanismes de défense naturelle des plantes, donc les rendre plus résistantes, et qui va du coup par ailleurs permettre de diminuer l'usage de produits phytosanitaires, ou lorsqu'on est en agriculture biologique, de diminuer les apports de soufre ou de cuivre, puisque là on va directement jouer sur les défenses et sur l'immunité de la plante. Donc là, les plantes qui rentrent en action sont la prêle des champs, l'ail et le thym. Et les résultats de nos essais montrent un taux de protection sur mildiou, sur salade, de plus de 50% après un seul passage. On a également un produit qui va plutôt jouer sur la croissance, donc sur le développement des plantes, avec une action directe sur la production de chlorophylle et la photosynthèse. Là, les plantes qui vont être utiles sont l'ortie, le grand classique, mais aussi la grande bardane et le pissenlit, qu'on a un peu moins l'habitude de voir. Et là-dessus, par exemple, on peut citer une augmentation de la teneur en chlorophylle sur les tubes qui est de plus 11% après un seul passage. Je précise qu'on passe à 1 litre hectare. Donc on est sur des doses qui sont tout à fait raisonnables.
Notre dernière formule, c'est plutôt dédié au début de culture, puisqu'on est sur la levée des semis et l'enracinement des jeunes plants. On peut également l'utiliser en repiquage, donc sur des sujets plus gros, en arboriculture par exemple. Là, les plantes qui rentrent dans la composition, c'est la camomille matricaire, la sauge officinale et la valériane. Et là, par exemple, sur la levée des semences sur tomates, on observe une augmentation de plus 5% après un seul passage, toujours. Donc, toutes nos solutions sont fabriquées en France et en région sud à partir de plantes locales. Donc, tout est fait dans le grand quart sud-est de la France. On les pulvérise très facilement en foliaire avec le matériel habituel. Et tout est utilisable en agriculture biologique conformément au règlement UE 2018-848. Donc parfaitement adapté à des cultures conventionnelles ou biologiques. Voilà, si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Et si ce n'est pas le cas, vous me retrouverez juste là dans l'angle, donc n'hésitez pas à passer. Merci beaucoup, Caroline. C'est sûr qu'il n'y a pas de questions. N'hésitez pas. Donc, s'il y a